Au concert, j'ai soudain pris conscience d'une chose. Ce gigantesque lieu pouvant accueillir des milliers de personnes avait l'air d'avoir été conçu comme un piège pour moi. En apparence, je suis un bon père, mais en réalité, je suis un tueur en série. Mon instinct est aiguisé, je sens que quelque chose ne va pas. Dans ce concert, il y avait en fait plus de 3000 policiers infiltrés. Et pire encore, des hommes portant des vêtements de la même couleur que moi étaient arrêtés un par un. J'ai compris que j'étais en danger. Pendant l'entracte, je suis allé dans un petit magasin et j'ai demandé au vendeur, comme si de rien n'était, pourquoi il y avait autant de policiers ici. Il m'a répondu que la police traquait un tueur. Tout le concert était en réalité un piège. J'ai eu un frisson dans le dos, mais j'ai dû rester normal, car ce tueur, c'était moi. Je devais partir rapidement avec ma fille, mais toutes les sorties étaient surveillées par la police. Il n'y avait aucune issue. À ce moment-là, j'ai vu une femme ivre dans l'escalier. Je l'ai poussée. Les policiers à l'entrée se sont immédiatement précipités vers elle, alors que j'allais partir avec ma fille. De nouveaux policiers ont remplacé ceux qui bloquaient les sorties. Je n'ai eu d'autre choix que de retourner m'asseoir et réfléchir. La scène a commencé à présenter une invitée mystère, qui est montée lentement sur une plateforme élévatrice. Mes yeux se sont éclairés. Peut-être que je pouvais m'échapper grâce à cette plateforme. J'ai voulu appeler ma fille pour regarder, mais elle ne voyait que son idole sur scène. Elle ne bougeait pas. La plateforme s'est refermée. L'occasion était perdue. J'ai dit à ma fille que j'allais aux toilettes, et j'ai profité du moment pour quitter ma place. J'ai revu ce membre du personnel, et j'ai discuté avec lui sans importance. J'ai remarqué un détail. La carte de personnel pouvait ouvrir les portes du lieu, et il était en train de déplacer des objets. Pendant la conversation, j'ai volé sa carte d'employé, et j'ai obtenu une information importante. La police avait défini un mot de passe pour tout le personnel. Un léger espoir s'est allumé en moi. Je me suis faufilé dans les coulisses réservées au personnel. En entrant, j'ai vu un groupe de forces spéciales en réunion. Ils étaient en train de planifier l'arrestation du tueur. J'ai fait semblant d'aller chercher un café. Je suis passé devant eux en écoutant leur plan. En partant, j'ai pris une radio de communication au passage. De retour auprès de ma fille, j'ai allumé la radio. La police décrivait les caractéristiques du tueur. Homme blanc, environ 40 ans, avec un tatouage de lapin sur le bras. J'ai immédiatement trouvé un bracelet pour cacher mon tatouage. J'ai vérifié le plan du lieu. J'ai dit à ma fille que j'avais perdu ma carte bancaire et que je devais la chercher. Et je lui ai demandé de rester sur place sans bouger. D'après le plan, j'ai trouvé l'emplacement de l'interrupteur d'urgence. Il se trouvait dans une zone hors des caméras. J'étais sur le point d'activer l'interrupteur pour provoquer le chaos. Résultat,